tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Tarot 4D. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un pique-nique qui a mal tourné. L'interprétation de cet arcane selon le Rider-Waite-Smith, donc qui se présente sous les traits de l'amoureux. On voit trois personnes finalement qui sont en action et qui semblent en suspens. En tout cas, il y a une hésitation, il y a une forme de proposition qui est faite, des suggestions. Donc, voir un petit peu comment ça va évoluer autour de cette carte avec les autres tarots que j'ai choisis qui sont présents au générique. Donc, que voit ce couple de personnes, ce trio de personnes même? Et là, on se rend compte que, waouh, franchement, c'est Center Park. C'est la verdure, il fait beau, il y a des animaux partout, il y a toutes sortes d'animaux, même on voit un cheval, un chien, un loup, un chat, peut-être un équidé, je ne sais pas, je ne sais pas. Le serpent qui est là, bien évidemment, sans lui, voilà. Un écureuil, du minou, je ne sais pas trop, c'est un peu flou, hein, on voit qu'il y a des petites bêtes. Lui, évidemment, il a mis du gel. Il a une belle touffe. Non, je déconne. Donc on est dos à cette scène et on a vraiment l'impression que ici, je sens qu'il y a une pression sur ces personnes-là. Je ne vais pas dire un jugement, mais c'est à peu près ça. Il y a une incitation très forte à faire un choix, vas-y, qu'est-ce que vous allez faire? Il est peut-être temps un petit peu de vous bouger. Et là, en fait, on est plus dans un acte de proposition et qui montre pourquoi ils doivent passer à l'action, une forme d'action. En tout cas, moi, c'est vraiment cette idée-là. Alors, c'est vrai que souvent, on voit l'amoureux, comme la figure du choix, des transactions qu'on peut faire avec soi-même avant de choisir aussi, les aspects de soi qui sont en jeu, en fait, à chaque fois et ce qui pourrait nous pousser à faire un choix plutôt qu'un autre. Et là, c'est en gros, vous ne pourrez accéder à tout ça si vous avez cette capacité de déclencher ça en vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une tentation ou du possible auquel on accède? Ça encore, ça dépendra du jeu tel qu'il se déploiera sous notre regard au moment de la consultation. Et là, donc, je parlais de pique-nique tout à l'heure, c'est... Ouais, t'as pensé au pâté? Non, mais j'ai bu tout le rosé. J'ai fait la sieste. Donc là, c'est vrai que je trouve que par rapport aux précédentes cartes concernant le Before, on est encore dans quelque chose... Bon, on casse les codes couleurs, je trouve, une nouvelle fois. On casse le trait. Il y a la patte des artistes qui transparaît largement dans cette interprétation, qui semble vraiment plus moderne pour moi. Le pommier, l'interprétation du pommier, il a l'air plus idéal. On perd cet aspect pomme, on a plus l'impression de voir un oranger qui est devant nous. Il y a que, on va dire, cet élément végétal qui semble encore être fidèle à lui-même, si on veut. Donc on en est là, qu'est-ce qui va bouger en nous, comment je peux m'aider moi-même en fait en posant un choix. C'est un petit peu ça que cette interprétation se pose. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle inspiration, quelle autorité supérieure pourrait me permettre par exemple de sortir d'une dépression. Quelle partie de moi je peux considérer ou les faits de mon passé je pourrais mettre en action en moi, me servir comme ressource pour me bouger, quoi. Voilà, arriver à provoquer une prise de position, à faire bouger cet instinct de survie en soi. Parce que je considère aussi le serpent comme un instinct de survie. Et par la suite, que se passe-t-il? Donc évidemment, ce sont des points de vue succincts sur un ensemble de cartes. Ça ne vaut pas vérité. Chacun a son vécu dans le cadre de la divination en cartomancie. Ça m'amuse beaucoup de confronter ces interprétations en fait. Donc là, que se passe-t-il?
Ah, mais par contre, j'ai peut-être bu tout le rosé, mais j'ai pensé aux fruits. Et moi, j'ai le couteau. Voilà. Donc le pique-nique se termine bien, ma foi. Bon, il y en a un qui s'en va parce que finalement, on l'a peut-être, on a peut-être ou laissé parler son instinct et il n'y a plus besoin de cette part de survie, de ce lien à cette fondation qu'on peut avoir. Et en même temps, on s'expose effectivement, à partir du moment où on a fait un choix, c'est cette mise en action-là. Et là, on pourrait penser par exemple à la justice, à la SDP, enfin toute cette suite d'épées qui préfigure déjà ici. Et c'est là qu'on se dit que ce choix, oui, se déroule déjà dans le mental ou s'il provient comment dire, qu'il soit issu d'une envie du ventre ou du cœur. Au bout d'un moment, tout choix se transpose dans le mental, il va falloir le conceptualiser avant ou après, ça dépend comment on l'aura réfléchi, si on est épi-mété ou pro-mété, et la façon dont ça va s'abattre sur nous et les conséquences. Voilà, si on a suffisamment bien réfléchi pour savoir ce qui nous attend, ce que la destinée, on pourrait aussi penser que c'est la destinée, ou notre propre censeur intérieur, qui viendrait dire « Ah, ta pomme était trop calorique, tu vas prendre du poids. » Non mais j'ai pas de problème avec la prise de poids, j'adore manger. Hein. Et voilà, mais c'est pour expliquer que des fois ça peut aussi être les codes qu'on a, enfin les codes, les normes qu'on a intégrées et qui pourraient s'abattre sur nous et nous gâcher le plaisir en fait. Il y a un peu tout ça, quoi. Il y a les préconçus, il y a une forme de limite, il y a les conséquences qu'on n'anticipe pas, et la façon dont finalement on peut se mettre parfois en danger ou quitter le danger, ça dépend vraiment de comment arrive ce choix. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une évolution de l'élément montagne, qui ici a un côté quasi volcanique. Là, j'ai l'impression qu'elle s'est érodée visuellement, enfin, elle s'est adoucie. Et là, c'est un concept. C'est un concept. Sa présence est rendue par sa silhouette dessinée au trait et quadrillée. Donc, ça donne une impression d'obstacle mental et plus physique, en fait. La boule dans la gorge, le nœud dans le ventre, enfin, c'est devenu quelque chose qui s'efface, en fait, au loin, quoi. Voilà. J'espère que ceci vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez évidemment vous abonner, liker, tatati, tatata, blablabla, comme d'habitude, petit speech, n'hésitez pas à suivre ces aventures. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.